C'est plus d'un. On parle BD culture encore, tiens, décidément, et ça fait du bien d'en parler aussi. Blanc autour, c'est le tome que vous nous présentez, c'est basé sur une histoire vraie, Mathieu. Absolument, oui, c'est basé sur une histoire vraie, celle de Prudence Crandall, une directrice d'école qui a tenté de faire bouger les choses à son époque, mais qui était sans doute un peu trop en avance sur son temps, puisque Blanc autour, c'est une histoire qui reste malheureusement d'une grande actualité, Oui. puisqu'il y est question de racisme aux États-Unis. Le titre et la couverture de cette BD sont très parlants, Oui. puisqu'on y voit, vous le voyez sur cette couverture, un groupe d'écolières noires avec, comme le titre l'indique, que du blanc autour d'elles. Et évidemment, on ne parle pas uniquement là de la couleur. Oui, donc c'est vraiment le thème. Le dessin est magnifique. Donc on est vraiment à l'école avec des hommes et des femmes, surtout des jeunes femmes de couleur. C'est ça, c'est une école de jeunes filles. On est en 1832 à Canterbury, une petite ville dans le Connecticut, je ne sais pas comment on prononce exactement. Connecticut, c'est bien aussi. Voilà, c'est là que Prudence Crandall dirige un établissement scolaire avec une vingtaine de pensionnaires, toutes des jeunes filles blanches, de bonne famille. Mais un jour, Prudence, elle accepte la demande de Sarah, une jeune fille noire, qui souhaite intégrer sa classe pour mieux comprendre le monde. Et immédiatement, ça va mal se passer, puisque la communauté blanche de Canterbury crie au scandale. Ah oui, il y a un rejet. Les principaux notables de la ville font pression sur la jeune institutrice pour la convaincre de revenir sur sa décision. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'elle ne va pas du tout se laisser faire, au contraire, puisqu'elle va aller complètement dans le sens contraire, puisqu'elle va décider de fermer son école aux élèves blanches, pour la réserver exclusivement à des jeunes filles noires. Et ça, c'est vraiment c'est incroyable. Et on se dit, a priori, qu'est-ce que ça peut poser comme problème, une école avec quelques jeunes filles noires qui demandent simplement le droit de pouvoir s'instruire. Oui. Mais malheureusement, elles vont être la cible d'une véritable déferlante de haine et de violence. Et Prudence Crandall, donc on voit ici en vrai, elle va carrément finir par être emprisonnée. C'est juste, c'est assez poétique comme BD. On parlera du dessin tout à l'heure, mais je trouve ça juste magique, comme ça, avoir des cases quasi vides. Ouais, c'est très épuré. Oui, il n'y a pas énormément de texte. C'est vraiment, on nous emmène par l'histoire, mais aussi par le dessin. C'est ce qui vous a plu dans la BD, Mathieu ? Oui, c'est un très très bel ouvrage. Oui. Tout d'abord, c'est vrai, on parlera du dessin, mais moi, ce qui m'a d'abord fasciné dans cette BD, c'est qu'il s'agit évidemment d'une histoire vraie, une histoire vraie et méconnue. Il faut bien reconnaître qu'on a un petit peu oublié qui était Prudence Crandall. Et ce qui est dingue, c'est que ça se passe 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. Donc, on ne peut qu'admirer en fait le courage de cette institutrice, de ces élèves noirs qui ont osé se battre contre toute une communauté pour faire en sorte que les Blancs et les Noirs aient les mêmes droits. Alors, c'est une bande dessinée qui est scénarisée par Wilfrid Lupano, qui est un nom connu des amateurs de BD, puisque c'est le scénariste de la série Les Vieux Fourneaux. Donc, c'est quelqu'un qui aime s'indigner contre l'injustice. Et il s'est évidemment inspiré de faits historiques pour aborder des sujets qui restent très importants aujourd'hui, la lutte contre le racisme, je l'ai dit, mais aussi la place des femmes dans la société et aussi, bien sûr, l'importance de l'éducation. Ouais. Donc, c'est clair que ce qui est intéressant aussi dans cette BD, c'est que c'est bien plus, en fait, qu'un simple témoignage historique. C'est aussi un superbe récit. C'est un magnifique récit de solidarité et un mot un peu à la mode, de sororité entre toutes ces élèves noirs au sein de l'école. Et en feuilletant les pages, on voit que c'est un véritable combat aussi, que ça n'a pas toujours été évident, bien au contraire. Ah non, pas du tout, ouais. On revient sur le dessin, ça fait partie de la patte. Alors oui, aussi. Là franchement, c'est vraiment le bonus de cette BD, c'est les dessins qui sont vraiment magnifiques. J'imagine que vous avez été séduits comme moi par ces dessins. Stéphane Fert, donc le dessinateur, il a vraiment une patte très particulière. On avait déjà pu l'admirer dans des BD comme Morgane ou Peau de 1000 bêtes, qui étaient des BD plus dans une atmosphère de contes de fées, de sorcellerie. Et alors, mention spéciale évidemment aux couleurs, ce qui est paradoxal pour un album qui s'appelle Blanc autour, mais qui donne à cette BD un côté presque enchanteur et aussi un côté presque livre pour enfants. Mais il ne faut pas forcément s'y fier parce que ça reste quand même si ce sont des très jolis dessins, ça reste un récit quand même assez sombre, assez violent. À quel âge alors on démarre ? Parce que c'est important, moi je trouve que c'est au niveau de l'éducation des enfants, il faut leur faire lire. C'est une très très belle histoire avec des très beaux dessins, mais je dirais on peut vraiment l'apprécier à partir du moment où on est adolescent. Moi je dirais... la première secondaire, quelque chose comme ça, 12-14 ans. Il y a plus tard aussi. Merci beaucoup pour ce bon plan, Mathieu. D'ailleurs, si vous aimez les BD, rendez-vous sur age-bd.com.
gmail.com. Et là, tout de suite, j'ai 2 exemplaires à vous offrir. Ça vous dit? On joue par SMS, c'est bien le 6003. Démarrez votre message par blanc, pour blanc autour, blanc, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, c'est bien le 6003. Bonne chance. 2 gagnants seront tirés au sort. Ça se passe dans quelques secondes. 6h21.